Audi RS5 hybride, progrès logique ou dilution de l'ADN RS. Il y a des voitures qui font du bruit par leurs chiffres. Et puis, il y a celles qui déclenchent le débat avant même d'avoir roulé 1 km. L'Audi RS5 hybride appartient clairement à la deuxième catégorie. Car ici, la question n'est pas de savoir si elle est rapide, ni même si elle est performante. La vraie question, en France, est beaucoup plus subtile. Une RS doit-elle encore être une voiture à expliquer? Une RS électrifiée, mais pas par conviction romantique. Audi ne s'en cache pas vraiment. L'hybridation de la RS5 n'est pas née d'un grand élan émotionnel, mais d'une nécessité réglementaire. Normes CO2 plus strictes, pression fiscale croissante et un marché européen où la performance pure doit désormais justifier son existence. L'objectif est clair: conserver un moteur thermique pour l'identité, ajouter un moteur électrique pour le couple immédiat et utiliser la batterie comme outil d'optimisation globale. Sur le papier, la recette est impeccable. Couple instantané à bas régime, transition plus douce, consommation et émissions présentables dans un cycle WLTP. La RS5 devient plus efficace. Mais est-elle encore plus désirable? Ce que la technique gagne, le ressenti le discute. D'un point de vue purement dynamique, l'hybridation fonctionne. Personne ne le nie. La réponse à l'accélérateur est plus vive. Les reprises sont plus pleines. En conduite quotidienne, la voiture paraît plus civilisée, presque mature. En circulation urbaine ou périurbaine, la RS5 se montre étonnamment docile, moins nerveuse, moins brutale, plus utilisable. Et c'est précisément là que le débat commence. Car une partie du public français n'a jamais demandé à une RS d'être docile. Le poids invisible mais bien présent. Hybridation rime inévitablement avec masse. Batterie, électronique de puissance, refroidissement supplémentaire. Même parfaitement intégrée, la physique finit toujours par réclamer son dû. Le train avant est très précis, mais moins joueur. Les changements d'appui demandent plus d'engagement. La voiture reste redoutablement efficace, mais moins spontanée. Sur route sinueuse, la RS5 hybride impressionne. Sur route de montagne, elle rassure. Mais elle provoque moins. Ce n'est pas un défaut, c'est un choix. Sportback ou avant, deux visions, une même tension. En France, la RS5 Sportback et la RS5 avant ne parlent pas au même public. La Sportback séduit par son équilibre. Elle incarne une berline sportive moderne, statutaire, discrètement agressive. Dans cette configuration, l'hybridation semble presque naturelle. Elle renforce le confort sans trop trahir l'image. L'avant, en revanche, touche à quelque chose de plus émotionnel. Le break sportif, en France, reste un choix de connaisseur, un choix presque militant face à la domination des SUV. Et c'est justement là que l'hybridation est la plus discutée. Les amateurs de break sportif sont extrêmement sensibles au ressenti, à la légèreté relative, à la communication châssis-conducteur. Chez eux, chaque kilo se ressent, chaque filtre électronique se remarque. Face au rival, l'intelligence contre l'instinct. Face à la BMW M3 ou à la Mercedes AMG C63, la RS5 hybride adopte une posture très Audi. Moins démonstrative, moins radicale, mais plus cohérente dans son ensemble. Là où BMW privilégie encore l'instinct mécanique et où AMG a basculé dans la démonstration technologique extrême, Audi choisit la maîtrise. La RS5 ne cherche pas à impressionner à chaque virage, elle cherche à être rapide partout, tout le temps, sans fatigue. Pour certains, c'est la définition du progrès. Pour d'autres, c'est la disparition progressive du frisson. Une RS pour qui exactement? C'est probablement la question centrale du marché français. La RS5 hybride ne s'adresse plus uniquement aux puristes. Elle vise un public plus large, plus rationnel, plus exigeant sur l'usage quotidien. Des clients qui veulent de la performance, mais aussi de la cohérence, de la facilité et une image compatible avec l'époque. Audi ne renonce pas à la sportivité. Elle la redéfinit. Conclusion, pas une trahison, mais une transition. La RS5 hybride n'est pas une erreur. Elle n'est pas non plus une révolution émotionnelle. C'est une voiture de transition parfaitement assumée. Elle montre qu'Audi Sport sait encore faire des voitures rapides, stables et technologiquement impressionnantes. Mais elle rappelle aussi que le plaisir automobile pur devient une denrée plus rare et plus exigeante. En France, certains regretteront l'ancienne époque. D'autres salueront l'intelligence de l'ensemble. Et au fond, c'est peut-être cela le véritable signe des temps,
Une RS qui ne cherche plus à convaincre tout le monde, mais seulement ceux qui acceptent que la performance moderne ait changé de langage.